Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 mai, Chet Sivan. En Israël, à Shabbat, on a lu la parashat Nasso et en Chutz La'aretz, c'était le deuxième jour de Shavuot. Et il y a quelque chose dans la parashat Nasso qui me tient beaucoup à cœur et qui donc a fait l'objet d'une réflexion qui m'est personnelle. En général, la plupart de mes enregistrements sont basés sur des cours que j'ai entendus, mais là, c'est uniquement euh, une idée qui me semble juste et qui est réflectée par la paracha. Il se trouve que la parashat Nasso est la plus longue paracha de toute la Torah. Un. Deuxièmement, nous savons que la Torah est économe de mots, à tel point que quand dans un verset, nos sages vont déceler un mot qui a l'air superflu, dont on aurait pu se passer pour comprendre le verset, eh bien, ils vont analyser ce mot et en déduire un sens. C'est pas par hasard que ce mot qui a l'air superflu est là, mais il vient nous apprendre quelque chose. Parfois c'est un mot, parfois c'est un groupe de mots, et ça peut même être un verset quand on pense par exemple à l'interdiction de mélanger plus exactement de cuire le petit de la chèvre dans le lait de la mère, l'autre Vachel Gedi Bechalev Imo. Eh bien ce verset apparaît trois fois dans la Torah. Et donc, bien entendu, les Chachamim vont euh, tirer de cette apparition triple un certain nombre d'enseignements qui ont des applications dans notre vie quotidienne au niveau de la halakha. Et alors, la parashat Nasso est en fait dédiée à l'inauguration du temple et au sacrifice que vont apporter chaque chef de tribu. Au début de la paracha, pas tout à fait au début, mais à un certain moment, dans le début du Hamishi, euh, on désigne, on nomme tous les chefs de tribu qui vont apporter les sacrifices au nom de leur tribu, et ces sacrifices sont identiques pour tout le monde, pour chaque tribu, et ensuite, chaque tribu, plus exactement chaque chef de tribu, va apporter les fameux sacrifices, les fameux animaux qu'il doit apporter. Et donc, on commence par le premier jour, et qui est inauguré par Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda. Et ensuite, Bayomachi, le deuxième jour, c'est Nethanel ben Suar, Nassi, Issachar, etc., etc. On a 12 jours. Et la Torah va nous répéter tout soit la même chose. La seule différence, pratiquement, c'est le nombre, quel jour, de la, oui, pas de la semaine, mais quel jour, c'est le premier, le deuxième, le dixième. Et ensuite, quel est le chef de la tribu et quelle tribu. Mais sinon, il n'y a aucune différence. Et donc, la question qui, à mon avis, s'impose, c'est pourquoi? Oui, pourquoi la Torah a le besoin de répéter 12 fois la même chose. Certains participants aux offices de Shabbat, quand ils entendent 12 fois la même chose, même avant la douzième fois, ils commencent, je dirais pas qu'ils s'endorment, qu'ils s'endorment, mais c'est difficile de maintenir son attention quand on nous répète tout le temps la même chose. Et donc, si les Chachamim, quand il y a un mot de répétition, enfin, de répétition qui apparaît superflu, nous donne un enseignement, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de fondamental dans euh,
dans ces répétitions de tous les animaux et de tout ce qui est apporté dans le cadre de cette inauguration du temple. Et à mon avis, ce que je voudrais faire maintenant, c'est partager avec vous un, un document euh, qui représente les symboles des 12 tribus. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Comme vous pouvez le constater, ces symboles sont vraiment différents. On a certains symboles qui sont du domaine animal. On a le daim ou la biche de Naphtali, le lion de Yehuda, le loup de Binyamin, le taureau de Joseph, d'autres. On a du domaine végétal, les arbres d'Achel, les doudaïm de Shimon. On a le pectoral, les 12 diamants, les pierres précieuses qui sont sur le pectoral du Cohen, et on a un bateau, et on a également des tentes et même un serpent qui est relié à une balance. Donc, ça représente les 12 tribus. Chaque symbole, en fait, représente une des tribus d'Israël. Et quand on contemple ces symboles, on se dit, ma foi, quel est le lien? Quel est le lien entre le bateau, les tentes, le pectoral, le loup, le lion, etc. Je vais arrêter le partage. A priori, il n'y a absolument aucun lien. Je pense que c'est a priori, a posteriori. Et alors, ce que je voudrais proposer comme analyse, c'est la suivante, c'est qu'en fait, euh, chaque symbole, chaque tribu se définit avec une identité qui est propre à cette tribu. Et ça c'est symbolisé par le symbole qui a été choisi pour désigner ces tribus. En termes modernes, euh, il y a au moins 12 manières d'être juif, d'être, de faire partie du peuple d'Israël. Et si la Torah nous donne euh, cette répétition où en fait chaque tribu a sa place, oui, est la même, elle a le même poids, le même nombre de versets, elle nous fait passer le message qu'il y en a, premièrement, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Deuxièmement, que les types d'identité peuvent être radicalement différents. Oui, quel est le rapport entre une tente et un bateau? Enfin, peut-être qu'on en voit, ou une tente et un loup. On n'en voit pas. Donc, la manière, l'identité, l'approche, la sensibilité par rapport à la Torah, tout en faisant, tout en étant authentiquement juive, si je peux m'exprimer ainsi, oui, elle est multiple. Elle est multiple. On peut dire qu'il y en a 12. On pourrait même aller un petit peu plus loin, il me semble, puisqu'en fait, il y a 13 tribus, puisque la tribu de Joseph est divisée en deux avec Ménaché et Ephraïm, et que en Gematria, Echad, qui est un, eh bien, c'est 13. Un égale 13, c'est des mathématiques modernes. Donc, on a besoin, Am Israël a besoin de ces 12 ou 13 ou davantage expressions de comment se sentir juif, de comment être juif, qui peuvent être opposées l'une à l'autre, totalement différentes, et malgré tout être totalement juive et totalement authentique. Or, je pense qu'un de nos problèmes,
en tant que juif, et pas uniquement à notre époque, mais vraisemblablement à beaucoup d'époques, c'est que à partir du moment où nous adoptons un certain mode de vie, oui, eh bien, nous pensons qu'il est bon, et que par conséquent, euh, les autres modalités d'expression du judaïsme, de sa judéité, ben, on peut les déprécier, on peut penser qu'ils sont aberrants, et non seulement qu'ils sont aberrants, mais nous mettent en colère, oui, puisqu'ils sont tellement à l'opposé de notre manière de concevoir la manière d'être juif. Je ne prendrai qu'un exemple, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Euh, la société israélienne est très, très divisée en différents secteurs. Eh bien, entre le secteur, je dirais, ultra-orthodoxe qui ne va pas à l'armée et les juifs religieux qui passent rouga qui vont à l'armée et ceux qui se disent non pratiquants et qui vont à l'armée, il y a des tensions qui sont des tensions extrêmement fortes et qui aboutissent parfois malheureusement à de la violence, qu'elle soit verbale ou autre. Or, l'enseignement, à mon avis, que cette parachat Nassau nous donne, c'est que il n'y a pas une manière d'être juif. À mon sens, il y en a beaucoup plus que 12. Mais bon, peu importe. L'idée qu'il y en a 12, ça exprime déjà une multitude d'expressions différentes et que non seulement ça, mais Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu faire qu'il n'y ait qu'une seule tribu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 12 tribus? Oui, il aurait très bien pu créer le peuple juif avec une tribu, point barre. Oui, c'était possible. Mais si ce n'a pas été le cas, à mon sens, c'est bien parce que cette diversité est fondamentale dans la mesure où il n'y a pas qu'une approche, il n'y a pas un éclairage possible qui peut tout expliquer. Oui, il n'y a pas une seule vérité. Il y a beaucoup de vérités qui peuvent être vraies différemment selon l'éclairage. Je prendrai un exemple bête, mais si il y a une voiture qui est peinte du côté gauche en rouge et du côté droit en vert, eh bien, celui qui va se situer d'un côté va voir la voiture comme une voiture verte et l'autre personne va voir la voiture d'une voiture rouge. Et ils auront tous les deux raison. Oui. Donc, ce, le message qui, à mon avis, passe par cette répétition 12 fois de tous cibles, de tous ces chefs de tribu qui apportent leur contribution, est là pour nous faire prendre conscience que toute identité, modalité d'expression du judaïsme, de se sentir juif, a une légitimité, que l'une n'est pas plus élevée que l'autre et que il faut essayer, bien entendu, wishful thinking, mais c'est ça vers quoi il faut tendre, d'en être conscient, d'éliminer de notre cœur les, comment dirais-je, les attitudes négatives, agressives qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres groupes qui sont juifs, oui, du peuple juif, qui nous ont l'air tellement différents et éloignés de notre groupe, de notre identité, pour se concentrer sur l'unité, oui, le Ehad,
qui doit nous réunir pour que nous puissions accomplir notre tâche sur cette terre en tant que juifs. Voilà.